Le ministre appliquera la parole. Oui. Il y a une nécessairement donc le tribunal continue à Conformément aux réquisitoires du ministère public, le tribunal ordonne la poursuite de l'affaire. Apparition le 21 février 2025 à Maître Alfred Joseph Maniga, doyen au tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Honorable doyen, à la requête des sœurs et dames Clifford Simon et leur Denis, respectivement propriétaires et employés de A et C Global Distribution, patenté et imposé au numéro 2250 703 7047 pour l'exercice fiscal 2024-2025. Demeurant domicilié à Wanamet, dispensé de leur carte d'identité, et en pour avocat Maître Panel Jean-Gilles, Smith Saint-Louis, Jean Chanel, Maître Roberto Oscar, Jean-Robert Belleville. Le premier patenté imposé au numéro, les deux premiers patentés imposés au numéro 100, etc., avec élection de domicile au cabinet Jean-Gilles. 6 entre les rues 20 et 21 L, numéro 25 Cap-Haïtien. À l'honneur de vous exposer. Ils ont été arrêtés à Wanamet en leur domicile et conduits illégalement au Cap-Haïtien dans la nuit du 20 au 21 février 2025. Que leur arrestation a été effectuée en vertu de mandat d'amener non conforme émis en raison du lieu par le substitut du commissaire du gouvernement, Maître Jean Dudré de la Ville. Que pour comprendre les faits, la SC Global Distribution dessert la communauté de Wanamet depuis plus de 3 ans. Elle offre ses services via mon cash et Nakash. Beaucoup se réjouissent pleinement de sa crédibilité au point qu'elle est devenue une référence. La zone frontalière n'a cessé d'inventer les vertus. Que malheureusement, le jeudi 20 février 2025, aux environs de 2h PM, une équipe de policiers basée à Cap-Haïtien, en quête d'aventure, se sont permis d'aller jusqu'à Wanamet, perquisitionner sans la présence de juge de paix du lieu, la maison logeant là et ses Global Distribution. Ils se sont emparés sauvagement du propriétaire, heureusement qu'il était d'une sagesse exemplaire. Ils ont mis sans dessus, sans dessous, à grand renfort de violence, tout ce qu'ils trouvaient. Saisi un tas d'objets importants tels que téléphone, archives, cahiers, argent, sous prétexte que son compte Natcash serait débité d'un montant de 247 000 gouttes, alors que le concerné est un agent autorisé et régulier de la Natcash. Qu'à ce titre, la question de compétence touche à l'organisation judiciaire est devenue un impératif, d'autant qu'il est d'ordre public. On se demande perplexe comment est-ce qu'un commissaire du gouvernement de la juridiction du Cap-Haïtien a pu décerner un mandat d'amener à l'encontre d'un citoyen qu'il dit et reconnaît avoir demeuré à Wanamet. En témoigne le constat du juge de paix de la section nord, Maître Bien-Aimé Hénave, dans le mandat émis en la circonstance. La question semble n'a aucune réponse, apparemment. Que de plus? Une employée a été arrêtée à cette même fin et dans les mêmes circonstances sans mandat. Or, il n'y a pas eu de flagrant délit. Que la responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté et maintenu à la place de l'autre. Article 200, article 24-3, alinéa 5 de la Constitution régulière. Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation devant un juge appelé à statuer sur la légalité de son arrestation. Et si ce juge a confirmé la détention par décision motivée, article 26 de la Constitution de 1987. Que toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents, pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité,
et à quelques corps qui nous appartiennent, article 27 de la Constitution haïtienne. Il est interdit selon l'ordre des juridictions à un commissaire du gouvernement d'émettre des mandats en dehors de sa juridiction de compétence. Et le commissaire Jean-Julien de la Ville a violé grandement ce principe carréral, ce qui dès lors constitue un acte illégal et intéressé. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra rendre plainte et se constituer partie civile par devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime, soit du lieu du crime, soit de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être retrouvé, article 50. Et si le commissaire du gouvernement a été saisi par une dénonciation ou par une plainte, il a dit que celui-ci ne peut émettre des mandats. Les plaintes qui auraient été formées par devant le commissaire du gouvernement seront par lui transmises au juge d'instruction avec réquisitoire, article 51 du CIC. Pourquoi? Les exposants requièrent, s'il vous plaît, honorable doyen, les autoriser à signer le commissaire du gouvernement du Cap-Haïtien d'heure en heure pour pouvoir ordonner la libération immédiate. Il demande par la même occasion l'annulation pure et simple du mandat d'amener émis en date du 11 décembre 2024 contre le circuit Ford, Simon et Lovely Delis par le substitut du commissaire Jean-Julien Gravé. L'urgence permettre l'usage de la titre ordonnance avant son enregistrement, commettre un huissier du tribunal pour les significations à intervenir, sous toute réserve sur ce droit. Signé Clifford Simon, Lovely Delis, Maître Jean-Gilles Panel, avocat. Ordonnance de désignation, liberté, égalité, fraternité, sanctionnement de la République. Nous, Manéja Joseph avocat, doyen du tribunal de première instance de travail ici, c'est la requête à citoyen. Que je sollicite la parole. L'an 2025 et le jeudi 27 février, à la requête des sœurs et dames, Clifford Simon et Lovely Delis, propriétaire demeurant domicilié, respectivement propriétaire et employé de ASC Global Distribution, patenté et imposé au numéro 2250 703 7047 pour l'exercice 2024-2025. Demeurant domiciliaire à Wanamène, dispensé de leur carte d'identité. Ça, d'abord, le tribunal, n'importe pas, nous nous opposons formellement à l'intervention du Charmel, du maître Charmel, à quelle que soit la phase de la procédure d'élection, nous nous opposons à ce qu'il intervienne dans cette affaire. Ne vous laissez pas battre. Votre honneur, je vous demande dispense spéciale du port de la torche et de la cravate. Pourquoi il s'agit de la liberté individuelle? Nous avons l'équipage été alerté de dernière minute. Nous sommes en situation spéciale, extraordinaire et sommaire. Et je rappelle tout simplement que le représentant du ministère public est une partie qui formule une demande. Il ne saurait imposer ce qu'il fait au tribunal. J'attends tout simplement la décision du tribunal. C'est une demande du port, de dispenser du port spécial. Dans le magistrat, nous avons tous été formés avec les juristes. On sait qu'il y a la parole aussi. Le lundi matin, un avocat Pour la demi-journée. qui se dit professionnel, qui vient en matière célèbre, avec sa tenue, demander la parole au tribunal, alors que nous sommes drapés dans nos toges. Et il prétend, c'est urgent, c'est sommaire. Ce qui est sommaire, c'est la prestation des vice-délégués ici. Maintenant, par respect de la protection de la liberté individuelle, on est d'accord que votre affaire soit dans le tribunal. Et maintenant, si vous êtes venu ce matin, le ministère public demande au tribunal de ne pas accorder la parole à mon maître s'il ne respecte pas le protocole
de la base. Nous ne pouvons pas voter. Votre honneur, permettez, poursuivre. Le représentant du ministère public, je le mets en défi de prouver qu'il porte une cravate sous sa tête. Il ne porte pas de cravate parce qu'il sait très bien que nous avons une demi-journée de travail. Et comme avocat, nous sommes une équipe, Maître Padel qui est avant-gardiste du bataillon, nous a appelé à la dernière minute pour dire il faut venir faire corps, il s'agit de la liberté individuelle. Je pourrais même me présenter en chemise avec tout simplement autorisation ou bien distance spéciale du port de la poche, de la cravate ou encore du costume. Ce qui importe, c'est la liberté individuelle. Qui ne fait pas le mal. Et notre panel, vous sentez mal à l'aise? Il se sent Non, aucun malaise. Il est en fatigué. Étant donné que notre panel et notre channel ont été conjointement constitués, le tribunal prend une suspension d'audience. Donnez votre toge. Quelques secondes. pour la poursuite de la lecture. Et nous sommes revenus de plus belle, attendu qu'il est interdit, selon l'ordre des juridictions, à un substitut du commissaire du gouvernement d'émettre des mandats en dehors de sa juridiction de compétence, que le substitut commissaire Jean-Julien Delavine a violé sciemment ce principe cathédral, ce qui dès lors constitue un acte illégal et intéressé, attendu que toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit ou à en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il doit être trouvé, article 50 du CIC, que de toute manière, le mandat d'amener décerné par le substitut du commissaire du gouvernement en question a été fait en dehors de la loi et le doyen, par voie de conséquence, est tenu de corriger. Tandis que si le commissaire du gouvernement a été saisi par une dénonciation, par une plainte, celui-ci ne pourrait pas émettre des mandats. Les plaintes qui auraient été formées devant lui seraient transmises par ce chef au juge d'instruction avec son réquisitoire, article 51 du CIC, par ses causes motifs. Voilà, le tribunal a ordonné la libération immédiate des prévenus Clifford Simon et Lovely Delis pour les motifs ainsi dessus énoncés. Dire que l'ordonnance qui en sortira sera exécutoire par provision sans caution et sur minute, annuler purement et simplement le mandat d'amener mis en date du 11 décembre 2024 contre le sieur Clifford Simon pour n'être pas conforme à la loi parce que émis en dehors de sa juridiction de compétence, commettre un huissier du tribunal pour les significations à venir, sous toute réserve ce sera droit, afin que nul n'en ignore et n'a prétexte aucune cause d'ignorance. Je huissier studié, sous-sidié, étant et parlant comme dit dessus, lui est laissé comme du présent exploit, dont acte le 1er décembre de droit d'ici. Votre honneur, les sieurs et dames Clifford Simon et Lovely déclarent se renfermer au terme des motifs, des moyens, des prétentions insérées dans l'acte d'assignation en guise de conclusion principale et demande du même dispense de lecture de quelconque conclusion principale car insérée dans cette assignation. Nous croyons avoir dit. Conclusion lui, signé, timbré et déposé à l'audience de session. Le channel a fait. Oui, aucun problème, magistrat. Conclusion lue, signée, timbré et déposé à l'audience de session. Non, ça suffit. Mais le channel va continuer. Le channel va continuer.
développement rural. Non, ça suffit. Aucun problème avec ça. Nous devons savoir. Maintenant, le ministre public à la parole. D'accord. Honorable doyen, ces gens en protection de liberté individuelle. Moi, j'ai besoin de vous rappeler que ici, nous sommes